c'est particulièrement important, je pense, d'envisager cette question-là justement à l'échelle locale, enfin de l'envisager dans un cadre théorique à l'échelle nationale, certes, mais de toujours faire le lien avec le local et avec le terrain et les réalités de terrain pour justement permettre de peut-être... Alors, ce que j'essayais de dire sur l'intervention, de sortir en fait de postures politiques, parfois qui enferment cette question-là, et de pouvoir l'appréhender aussi avec les données les plus concrètes et les réalités les plus concrètes, donc sur le terrain. Cette expérience de la laïcité, c'est pas tellement l'expérience de la laïcité, plus que le discours autour de la laïcité, qu'il soit médiatique ou politique, qui entraîne un sentiment de frustration parfois légitime et surtout qui remet en cause les individus eux-mêmes dans leur propre identité, dans leur propre croyance. Voilà. Alors qu'à la base, ils n'avaient pas forcément... il n'y avait pas nécessairement de rejet de cette valeur, il n'y avait pas nécessairement de discours construits autour du rejet de la laïcité. Pas du tout. On va avoir affaire à des individus et des acteurs qui vont en fait... premièrement, réclamer l'égalité des droits et réclamer les mêmes droits et les mêmes avantages que les autres communautés. Et deuxièmement, des acteurs qui effectivement vont, au nom de cette prétendue laïcité telle qu'elle est parfois exposée par certains au niveau politique et médiatique, vont subir au quotidien, alors que ce soit... voilà, on peut prendre l'exemple de femmes qui sont mères, qui portent un voile et qui font les sorties scolaires avec leurs enfants en toute légalité. D'ailleurs, un procès a récemment été gagné dans ce cadre-là, et qui sont remises en question, voilà, sont discriminées dans leur pratique, en fait, dans leur intention tout à fait légitime, et dans ce qui constitue un droit pour elles d'aller accompagner sur les sorties scolaires leurs enfants et les enfants d'autres parents. Donc voilà, typiquement, c'est des expériences de discrimination qui existent et qui du coup cristallisent des tensions autour de cette notion-là, parce que souvent, la laïcité n'est pas comprise n'est pas... est envisagée, voilà, à travers cette posture politique, et n'est pas forcément comprise dans l'histoire et l'histoire de la laïcité et l'histoire du droit. Et du coup qui mène les acteurs à prendre des positions qui sont à la limite de la légalité et qui sont discriminantes envers certaines populations. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme, on offre une plateforme de dialogue et de rencontre à des acteurs qui sont différents, alors soit des étudiants dans les programmes d'été, soit des formations, des professionnels dans nos formations pour les professionnels qui s'appellent Égalité dans nos quartiers, et on leur permet de rencontrer des experts sur des historiens, des sociologues, des acteurs de terrain, des acteurs de l'entreprise, sur l'histoire de la République avec ses minorités et l'héritage de cette histoire-là sur les débats actuels liés à la diversité, et notamment la laïcité en fait partie. Donc de rencontrer ces experts-là, de débattre avec eux, de débattre aussi entre eux. Les participants viennent de parcours, de milieux d'origine très différents. On peut avoir autant des élus que des acteurs associatifs, que des acteurs de l'entreprise, qui sont ensemble à pied d'égalité et qui partagent finalement les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain, partagent parfois leurs opinions qui sont différentes, diverses aussi, et partagent aussi des bonnes pratiques et des solutions. Et donc débattent et créent ce réseau qui permet d'avancer sur ces questions-là et en faisant dialoguer les acteurs.